Coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais juste laisser mon cœur parler parce que c'est vrai qu'il y a 2 jours de ça, j'avais eu une réflexion. Déjà de base, entre parenthèses, je ne comptais pas poster de vidéo aujourd'hui parce que j'avais pas de sujet spécifique et même je me sentais pas vraiment la force entre guillemets de prendre une vidéo, de la structurer, de la monter, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle juste je laisse parler mon cœur. On va parler justement peut-être de plusieurs sujets en même temps, mais ça tournera autour de la nostalgie, du temps qui passe. J'ai eu une réflexion il y a 2 jours de ça, à peu près. 2 jours où... Ouais, c'était 2 jours, c'était le soir en plus. J'étais dans mon lit et d'un coup je suis très triste. Je me dis... Waouh, le temps il défile. Alors je suis pas une personne âgée pour dire ça, j'ai que 27 ans en vrai, mais je peux dire que déjà à 27 ans, j'ai quand même pas mal de souvenirs. À 27 ans, je me rends compte que tout le temps qui est passé, il est passé d'une vitesse tellement folle et je me rappellerai toujours de cette personne qui me disait elle avait 31 ans, moi j'en avais 12 à l'époque. C'était une personne que j'aimais beaucoup. Me disait, c'est ouf, à mon âge, le temps il passe encore plus vite. C'est vrai que quand on est petit, on est là, en fait, je pense qu'on profite plus du moment présent. Moi, par exemple, quand j'étais toute petite, j'ai des souvenirs de quand je jouais avec mes potes, quand je sortais dehors. Je me souciais pas du lendemain. J'étais vraiment focus sur le présent. J'ai plein de souvenirs qui me sont revenus, donc avant-hier, en me disant waouh. Et tout ça, ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, voire plus. Je me dis que c'est ouf. Je m'arrête 2 secondes et je me dis que tous ces souvenirs-là, ils n'existeront plus. C'est des souvenirs qui resteront gravés dans mon cœur et dans mon esprit. Je m'en souviendrai toute ma vie, mais en même temps, je me dis waouh, tellement de souvenirs avec des personnes qui ne sont même plus dans notre vie, tout simplement parce qu'on s'est perdu de vue ou parce qu'on a perdu aussi des êtres chers. Par exemple, moi de mon côté, j'ai vraiment un souvenir que j'ai avec ma maman qui peut paraître banal pour plein de personnes, mais le samedi après-midi, on avait toujours ce moment privilégié à deux. On avait ce moment toutes les deux avec ma maman, on allait à Géant Casino. Il y avait une cafétéria. Et en fait, ma mère, elle avait pas le permis. Elle a eu 3 ans après enfin avant son décès, parce qu'après c'est un peu compliqué quand même. 3 ans avant son décès, mais depuis que j'étais petite, on se déplaçait en bus à droite à gauche dans ma ville. Et Géant Casino, c'était de l'autre côté de là où j'habitais. Et euh, et c'est un souvenir qui est très précieux pour moi. C'est des souvenirs très précieux parce que c'était un rituel. On allait dans le magasin, donc là où il y avait les choses à acheter, donc on achetait des petites courses et après on montait à la cafétéria. J'ai le souvenir de cette cafétéria qui était juste magnifique. Bon, quand j'étais plus petite, je me rappelle plus de comment elle était exactement, mais je me rappelle vraiment de comment elle était à mon adolescence. Elle était hyper chaleureuse. Il y avait des fausses plantes un peu à droite à gauche de la cafétéria aux quatre coins. Les sièges qui étaient hyper confortables, les tables avec un coloris chaleureux, les murs dans les tons orangés, plein de vitres de partout qui laissaient passer les rayons de soleil. Et tous ces moments-là, en fait, c'est simple, mais c'est les moments les plus beaux, les moments où
On se commandait justement, moi je me rappelle ma maman, elle prenait des bananas split la plupart du temps, sinon des crêpes au chocolat, mais elle aimait bien les bananas split. Moi je prenais des gaufres au Nutella, crêpes. En fait, il y avait tellement de choix. Elle était vraiment top cette cafette. On s'installait, on discutait de tout et de rien. On restait un petit moment. Puis on attendait, on faisait selon les heures de passage de bus et après on reprenait le bus. On s'arrêtait à côté de Carrefour Market, on refaisait des petites courses, peut-être parfois un peu plus grosses. Quand vraiment on allait à Géant Casino, c'était vraiment notre rituel, notre petite sortie, parce que on faisait pas forcément beaucoup de sorties. Ma maman n'ayant pas le permis justement, et le fait vraiment de voilà de faire ces petites courses à Carrefour Market. Après on passait au buraliste, enfin au bureau de tabac, ça s'appelait. Ma mère, elle achetait ses petites cigarettes et on achetait aussi des jeux à gratter. Alors pas beaucoup, hein, parcimonie. Et moi, j'avais toujours mon petit ticket. J'aimais trop, j'aimais trop gratter les petits tickets, de savoir que j'avais gagné genre 2 euros ou même parfois plus. Il y a eu un moment où j'ai gagné 100 euros avec un fétiche numéro 2, je me rappelle. Et ma mère, elle en revenait pas. Et j'étais vraiment plus petite là. J'ai des souvenirs adolescentes, mais c'est vrai que j'étais encore plus petite, donc j'ai quand même des souvenirs de quand j'étais quand même plus petite. Et je me rappelle que comment dire, ces sous-là, ces 100 euros, j'ai donné, on a fait 50-50 avec ma mère. Et moi, je voulais un petit téléphone à l'époque, les petits Nokia, les petits Samsung, les petits téléphones à clapet, quoi. Je lui avais, voilà, moi je voulais juste m'acheter un petit téléphone comme ça. Je me rappelle, j'en avais eu pour 40 balles et euh, et du coup j'ai donné les 10 euros qui me restaient à ma mère. Elle était contente, enfin, elle était émue. J'ai dit bah tiens, j'en ai pas besoin. Bref, et je lui avais justement donné, je lui avais dit que je lui donnais à la cafette. Bref, c'est des souvenirs qui sont vraiment, enfin un souvenir qui est vraiment gravé. Et ouais, et après quand on achetait ces petits tickets à gratter, on se posait encore un petit peu dans un banc de notre quartier. On grattait nos petits tickets pour voir si on avait gagné ou pas. Et après on rentrait à la maison. Elle faisait un bon petit repas alors qu'on avait mangé déjà à la cafétéria genre 2 heures avant. J'étais très gourmande. Je le suis toujours, hein. Je le suis toujours. Mais j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait des problèmes mentaux qui ont fait que bah, je me suis privée de manger à un moment donné, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ces petits moments où on rentrait à la maison, elle faisait à manger, on se posait devant un jeu télévisé. Ma mère, elle aimait bien regarder les jeux télévisés. Et puis voilà. Et on le refaisait tous les samedis et j'étais deg qu'on pouvait pas le faire. Ma mère, elle en avait marre à un moment donné parce que c'était toujours la même chose. Ce que je peux comprendre, mais moi, je lui disais, franchement, j'adore parce que c'était des moments privilégiés. Et maintenant qu'elle n'est plus là, bah, c'est compliqué quand je repense à ces moments. Surtout que maintenant, le géant casino, la cafétéria n'existe plus. Donc, quand j'ai appris que ça n'existerait plus, ben, ça m'a fait un gros coup au cœur. Ça m'a fait mal parce que voilà, c'était comme un souvenir qui, en fait, les souvenirs sont là, mais l'élément du souvenir qui partait, quoi. Donc, ouais, c'est assez costaud. Et c'est vrai que j'ai eu un gros moment de nostalgie parce que quand on y est dans ces moments-là, on se dit, c'est des moments qui sont acquis, on est habitué à être à faire ces choses-là tout le temps. Sauf que
à un moment donné, tu te rends compte que tu arrives à un moment dans ta vie où ces choses ne sont plus et ne seront plus jamais. Et c'est ça qui fout un coup. Donc, comme je vous disais, quand on est petit, c'est vrai que on pense pas au fait que tout est éphémère. On vit les choses dans le moment présent. Et là, plus le temps passe et plus j'ai cette conscience de me dire, je profite des moments chers que j'ai, par exemple, avec mes proches. Rien que quand je vais voir quelqu'un, ma meilleure amie, par exemple, je me dis plus souvent maintenant que j'ai de la chance d'avoir ce moment privilégié et que je l'aurai forcément plus un jour, que c'est éphémère. En fait, j'ai cette nostalgie, l'anticipation de me dire que, en fait, je suis consciente que tout est éphémère maintenant. Donc, quand je suis dans un moment, c'est bien parce que j'en profite plus. Je me dis plus que voilà, c'est pas quelque chose de banal, mais aussi il y a cet aspect un peu tristouné, nostalgique de se dire, par exemple, là récemment, j'ai vu ma sœur avec ses enfants, mes neveux d'amour, que j'aime de tout mon cœur. Je les vois grandir à chaque fois que qu'ils viennent et ça me fout un coup en fait. Ça me fout un coup parce que je me dis, waouh, ils grandissent tellement vite. Je me rappelle quand chacun d'entre eux est né et, et ça défile. Et quand je les ai vus, ben j'ai profité d'eux. J'ai profité de ma sœur aussi. J'aime beaucoup parler avec mes frères aussi. Mon grand frère que j'avais pas vu depuis très très longtemps, j'ai parlé. Bon, moi, j'ai beaucoup plus parlé que lui a parlé. Parce que bon, ça c'est mon tempérament et lui, il parle pas beaucoup de base. Moi, je parle beaucoup. Mais c'est des moments qui sont hyper importants pour moi, je me rends compte. Et je sais que, en fait, j'ai cette partie en moi qui me dit, ces moments-là, ben, à un moment donné, bah, tu vas plus les avoir. Et même parfois, je me dis, je vais perdre ces proches-là peut-être un jour. Enfin, si je pars pas avant, mais c'est dark hein, ce que je dis. Je suis désolée, mais c'est vraiment un peu la réflexion que j'ai. C'est si je veux tourner ça dans le positif, c'est vraiment ne vous dites pas que les moments ils sont éternels. Voilà, tout simplement, parce qu'on s'en rend pas compte. On est avec quelqu'un, on se dit ouais, on se revoit demain et finalement on se dit bah non, on se revoit dans après un an après, on s'est toujours pas vu. Et puis surtout les gens qui nous sont chers, nos proches, notre famille, même si moi ma famille ça n'a pas toujours été facile entre les conflits, entre le fait qu'on n'était pas souvent très proches. Mais mon père, maintenant mon père, j'ai eu beaucoup de, on va dire de différends avec lui, mais maintenant, voilà, je stresse un petit peu parce que je vois que qu'il prend de l'âge, bien que franchement, il fait pas du tout son âge, il fait beaucoup plus jeune et je dis pas ça pour faire genre, c'est un peu comme ma mère, elle faisait pas son âge. Et mais je me dis que bah, ça avance quand même et que à un moment donné, bah c'est la vie, on va perdre, je vais perdre aussi mon père si je pars pas avant. Et ça me fout le cafard. Et de se dire que, voilà, tout simplement, je profite plus des moments. Quand mon père, il m'appelle, on essaie de parler un peu plus. C'est vrai que je parle beaucoup plus qu'avant avec lui. Il parle beaucoup plus aussi avec moi. Je suis trop contente de de ce rapprochement, en fait. Je suis trop contente. Quand je parle, je suis émue, genre j'ai la gorge qui est un petit peu serrée parce que je me rends compte que c'est vraiment des moments simples comme ça qui sont plus importants que tout ce qu'on peut voir, le matériel. Oui, je veux toujours plus dans la vie. C'est bien d'avoir plus parce qu'on est humain. Je veux dire, c'est normal. Quand on est arrivé à un stade, on veut toujours un peu plus. On veut upgrader, comme on dit.
Mais tous les moments privilégiés, que ce soit avec la famille, les amis, rien que d'aller voir un petit peu dehors ce qui se passe, la nature, le coucher de soleil, là, on est dans une saison que j'adore. Je pense que c'est ma saison préférée, c'est le printemps parce que toutes les fleurs, il fait pas encore très très chaud, donc on peut profiter. Il y a tout qui éclot, et de profiter de ça, c'est tellement beau. Et parfois, mon anxiété, elle m'empêche un peu de profiter de ça, mais justement, je pars du principe que il faut que je profite de ces moments-là tant qu'il en est encore temps, et tout simplement faire en sorte que, en fait, de pas rester dans le je veux, pourquoi j'ai pas, ou trop dans le côté matérialiste de la chose, ou trop dans le côté oui, trop dans le côté, oui, je profite pas du présent, mais je pense trop au futur parce que ça enlève tout en fait de ce qui peut se passer au présent, des moments en fait. Et c'est vrai que voilà, il y a 2 jours, c'était le soir, j'en ai pleuré et tout parce que je me rappelais de ce souvenir que je vous évoquais avec ma maman. Ma maman, bah, elle est plus là. Et et puis voilà, donc je me dis, quand j'étais avec ma sœur, mes neveux, mes frères, mon père, je me dis waouh. À un moment donné, je me suis arrêtée. Je me suis dit, c'est ouf parce que ces moments-là, en fait, je vois pas souvent, pas trop trop souvent ma sœur, mes neveux, mais quand je les vois, je profite parce que je me dis, c'est des choses qui vont être éphémères, où les situations elles vont changer, les enfants ils vont encore grandir, ils vont faire leur vie, etc. à un moment donné. Mais voilà, je veux pas trop me projeter parce qu'il y a ce côté de projection qui fait que je, en fait, je suis trop consciente maintenant que tout est éphémère et les moments présents sont précieux. Mais j'anticipe un petit peu le fait que, bah, que ça va comme je disais, se terminer à un moment donné ou que ça va changer. Je dis ça parce que ma vie, elle a beaucoup changé ces derniers temps. Rien que si je regarde il y a 1 an en arrière, vous voyez pas tout parce que ben, je vous dis que ce que j'ai bien envie de dire, je vous dis vraiment des choses qui me paraissent importantes, mais je dévoile pas toute ma vie privée, même s'il y a quand même des détails que vous pouvez observer si vous me suivez depuis un moment. Mais ma vie, elle a bien changé cette dernière année, par exemple. Et il y a des personnes que j'ai perdues autour de moi, pas perdues dans le sens décès, mais perdues tout simplement parce que je n'étais pas alignée avec eux ou voilà, et là donc ça renforce plus cet effet nostalgie, cet effet de waouh, la vie elle change, le cours de la vie change et c'est perturbant et à la fois c'est bien parce que il faut se dire tout simplement que tous ces souvenirs, il faut les garder dans notre cœur et que c'est des bons souvenirs et il faut rester positif avec ça. Faut pas rester dans la nostalgie du passé. Par exemple, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous voyez passer des shorts. Oh, ça peut me faire pleurer. La musique, où il y en a une ou deux qui passent, je sais pas si vous me recevez sur ça, mais il y a une ou deux musiques qui circulent, qui respire, enfin on ressent la nostalgie rien qu'avec la fréquence de cette musique et puis les images qui sont balancées, genre les trucs des années 2000, des voilà des enfants qui jouent dans leur petite chambre avec la télé carrée, par exemple, hein, parce que moi j'ai connu tout ça et quand je retombe sur ces shorts là, ces petites vidéos, oh, ça me brise le cœur. Mais c'est pas je pense pas que ce soit hyper bien de regarder ce genre de truc, mais je suis happée par ça quand je vois, en plus cet arrière-son là, cette musique et puis avec tous ces détails de notre enfance qui reviennent, qui rejaillissent, ben oui forcément que ça y fait pas mal. Mais après pour rester positif dans le sens, il faut rester positif dans le sens où
Bah, notre vie, elle évolue, on grandit, on se rend compte des choses et là, le positif, c'est et je pense que le message que je peux donner dans cette vidéo et je pense que je vais arrêter là, c'est que on vous le dira jamais assez, mais il faut vraiment profiter des moments simples avec les personnes que vous aimez, même avec vous-même. C'est ce que je suis en train de faire aussi, profiter de moi, de, de mon évolution petit à petit, de faire des choses qui me plaisent, de graver ça dans mon cœur et dans mon esprit. Et, euh, et voilà. Le message, c'est tout simplement de se dire que la vie, elle continue et que il y a plein de belles choses qui nous sont réservées, même si bah on a vécu des choses dans le passé et qu'on est nostalgique, il faut pas rester trop longtemps dans cette nostalgie et faut se dire que justement là dans le présent, on se rend peut-être pas vraiment compte, mais dans 10 ans quand on va repenser à aujourd'hui, bah ce sera pareil, on se dirait eh, tu vois là j'étais là dans ce studio, j'étais là, je faisais ça et pareil, il y aura de la nostalgie. C'est normal d'en avoir. Mais c'est aussi normal que la vie, elle avance. Et même si c'est des personnes qu'on a perdues, moi, je suis croyante. Je me dis que je vais retrouver les personnes que j'ai perdues dans la vie et enfin dans ma vie physique. Que ce soit par exemple ma maman, moi c'est ma maman qui me manque le plus. Et sinon les amitiés perdues, les personnes qui sont plus dans ma vie actuellement, ben, je me dis que tout simplement, c'est juste que je me réaligne à moi-même et que c'est la vie, c'est comme ça et je rencontrerai d'autres personnes qui seront plus alignées à moi et et je pense que voilà, c'est ça le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo, mais je vais la sortir très vite parce qu'il y aura pas de montage, ce sera vraiment brut de pomme. Donc voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo et ben je vous dis à bientôt pour un vlog. Ça sera un vlog chill qui sortira. Et petite question, est-ce que vous ressentez aussi des phases de nostalgie dans votre vie? Est-ce que vous ressentez en ce moment en particulier des phases où vous dites waouh, c'est vrai que j'ai vécu ça et que je me rendais pas compte de la chance de cette simplicité que je vivais et même que limite sur le coup je m'en foutais et que finalement maintenant je me dis que ça me tenait à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter tout ça en commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un petit vlog chill, un plutôt long je pense. Bisous.